Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de la dette karmique 14. Alors petit rappel, qu'est-ce que la dette karmique? La dette karmique, séquence de loi de cause à effet, on va dire, pardon. Et toute action entraîne donc des conséquences, une espèce de mécanique, on va dire, qui fait que des schémas répétitifs se remettent sur notre chemin et nous empoisonnent la vie. Pourquoi ces dettes karmiques se déclenchent-elles? Souvent parce que des actes ont été commis, alors ça peut être dans des vies antérieures, comme ça peut être des actes qui ont été commis par nos ancêtres. Et du coup, ces actes peuvent à leur tour se reproduire différemment d'ailleurs. Ça peut être quelque chose du style du bourreau, on passe à la victime, ou de la victime, on passe au bourreau. Et du coup, on vit des moments difficiles et pourtant, ce sont des moments difficiles, mais des moments clés aussi, qu'il est, important de prendre conscience. Pourquoi prendre conscience? Parce que, cela veut dire que certaines de nos actions, de nos fonctionnements, ne vont plus, sont obsolètes et qu'il faut absolument, en tirer des enseignements et surtout arrêter de continuer peut-être certains schémas, certains, fonctionnements et surtout les transformer. Alors, grande richesse que de prendre conscience de tout ça, hein. La dette karmique 14, alors pour en revenir à cette dette karmique, elle porte sur quelque chose d'assez difficile, hein, puisqu'elle porte sur la sexualité, tout ce qui a trait à la sexualité, sur notre intime. Et donc, ça va être tout ce qui concerne l'atteinte du corps. Ça peut être effectivement des mémoires de viol, d'inceste, d'agression, de frigidité même et d'impuissance, hein. Donc on a vraiment intérêt à pouvoir mettre des mots sur ces mots, hein, sur ces schémas qui peuvent revenir et qui nous empoisonnent la vie, quoi, qui nous empêchent d'être bien et d'être serein. Et surtout, euh, les réaliser et non les occulter, hein. D'ailleurs, quand on travaille sur cette dette karmique 14, on va surtout travailler pardon, au niveau du chakra racine, parce qu'effectivement, racine, c'est la famille, c'est tout ce qui concerne les racines familiales, hein, les schémas transgénérationnels d'ailleurs, et aussi au niveau du chakra sacral, puisque le sacral, c'est ce qui correspond au sexe, à la sexualité. Voilà, hein. Donc voilà, très, très intéressant de pouvoir prendre conscience de cette dette karmique 14. Et, il est vraiment nécessaire d'avoir cet éveil, d'avoir cette ouverture sur quelque chose qui se manifeste et qu'il faut arrêter, quoi, hein, comme une sorte de cercle incessant de schémas, d'actes, de choses qui nous empoisonnent, quoi. Voilà, donc il est important aussi d'ailleurs, c'est ce que je pense toujours, d'accepter un petit peu ce que l'on est par rapport à cette dette karmique. Enfin, accepter, en être conscient, être plutôt se positionner en tant que spectateur et non acteur pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe et surtout en avoir conscience et se poser vraiment les bonnes questions. Voilà, donc je vous remercie d'ailleurs de m'avoir écouté pour une fois de plus. Je vous remercie aussi de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt à tout le monde. Bonne soirée à toutes et à tous. Namasté. Au revoir.